Salut à toi Alternatérien. Si tu te demandes quand la vanille a commencé à être produite, où elle est produite aujourd'hui et comment elle est produite, tu as toqué à la bonne porte. Pour en apprendre plus sur le sujet, on va retrouver Cédric Coutelier. Donc Cédric s'est installé en Guadeloupe depuis 1998. Il y cultive de la vanille bio dans un système agroforestier. Venez avec moi, on va le rencontrer. Là je me suis installé dans cette forêt, donc là c'est de la forêt domaniale, donc qui est gérée par l'ONF et qui appartient au département de la Guadeloupe. Dans laquelle on se retrouve à avoir un milieu favorable au vanillé, puisqu'il y a la vanille sauvage qui était déjà présente sur ces lieux, et donc la vanille domestique qui est à côté de moi, elle s'y trouve bien, donc c'est un lieu qui est pas mal et puis qui colle à mon lieu d'habitation. Donc la vanille, donc pour rappel, c'est une liane orchidée, puis à ma connaissance c'est la seule orchidée dont on va consommer le fruit. En gros, la recherche française nous dit qu'elle a répertorié 110 espèces de vanille, dont 5 qui sont à peu près qui sont comestibles, qui sont utilisées pour la consommation, ou leur valeur, on va dire, parfum, pas forcément de consommation, mais en tous les cas parfum. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, à l'origine, il n'y avait qu'une seule variété de vanille, avant les premiers hommes. Alors je rappelle que les premiers hommes, c'est les Amérindiens et pas Christophe Colomb. Et que du coup voilà, il y avait une vanille qui s'appelle Vanilla mexicana, comme son nom ne l'indique pas parce qu'elle a été découverte au Mexique, qui est bien présente aux petites Antilles, qui fait des fleurs, qui fait des gousses, mais qui hélas n'ont aucun intérêt en termes de valeur aromatique. Ensuite, on a une suspicion sur l'introduction des vanilles par les Amérindiens. Alors bon, c'est un peu compliqué. Bon, par exemple en Guadeloupe, les Amérindiens ils sont dans le métissage et il y a plus grand monde qui est capable de parler de la culture amérindienne. Alors qu'à la Dominique, il y a encore une communauté amérindienne et eux disent qu'ils ont une vanille à eux. Alors ça sous-entendrait qu'éventuellement ils l'auraient introduite. Mais bon, décrypter les roches gravées, c'est pas si simple. Et après, on a un type qui écrit tout et c'est à ce moment-là qu'on a des bons repères. C'est le père là-bas. Marie-Galante a donné rend hommage au père là-bas parce que c'est quand même le type qui a inventé la distillation de la mélasse en alcool. Donc c'est un peu l'inventeur du rhum. Mais c'était aussi à l'époque, oui les témoignent, mais c'était un peu les botanistes de l'époque. Et ils ont répertorié énormément de végétaux et d'animaux. Et donc, ce qui est bien après, c'est qu'ils écrivent tout. Donc il nous dit qu'il part de Cayenne, donc de Guyane française, en bateau, en remontant l'arc des petites Antilles. Et sur ce bateau, il a une collection de plantes d'Amazonie énorme, quoi. Et sur chaque île, il dépose un individu de sa collection, en se disant si jamais mon bateau va pas plus loin, mais je sais que ma collection elle est à Sainte-Lucie ou à tel endroit. Et dans cette collection, il y a deux variétés de vanille, une qu'il appelle la grande vanille, c'est Vanilla planifolia et c'est celle-là, et l'autre qu'il appelle le vanillon, et c'est celle qui est juste, vous voyez celle qui fait des plus grosses feuilles là sur l'arbre qui est juste devant moi là, celui-là. Par contre, hélas, aucune de ces plantes de vanille ne va donner les fruits que lui il a vu en Guyane. Donc elles fleurissent, mais elles font jamais de fruits, quoi. C'est pas très compliqué, c'est simplement parce que les pollinisateurs qui existent en Amazonie n'existent pas aux petites Antilles. Donc du coup il y avait bien les vanilles, elles faisaient des belles fleurs, et puis c'est tout. Jusqu'à ce que monsieur Beaupertuis en Guadeloupe découvre une manière de polliniser à la main. Il découvre ça dans les années 1840. À partir de ce moment-là, ça devient des petits pays producteurs. Hop. Alors là, j'ai les dernières gousses qui sont encore en train de sécher. C'est-à-dire que celles qui sont encore un peu trop chargées en eau. Et là, j'ai les gousses qui sont en affinage, qui elles sont prêtes à la vente. Voilà. Donc, en gros, je vais prendre celle-là par exemple. Donc comme je vous disais, le but pour qu'elle noircisse et qu'elle développe des parfums, il faut absolument qu'elle perde de l'eau et que l'oxygène puisse rentrer à l'intérieur. Alors, avant de parler de la technique de la Guadeloupe, juste celle qui est la plus utilisée dans le monde entier, c'est de l'échaudage. On connaît ça plutôt sur la technique Bourbon et c'est ce qui va donner d'ailleurs le nom à la vanille Bourbon. Alors Bourbon,
à la base ancien nom de l'île de la Réunion. Donc après la Révolution, l'île Bourbon est devenue l'île de la Réunion. Et d'ailleurs, si on pique avec un compas, l'île de la Réunion et qu'on fait un cercle qui frôle le continent africain, ça va englober tout un paquet d'îles dans l'océan Indien qui pourront appeler leur vanille Bourbon. Pour une raison géographique premièrement, et ensuite l'autre raison ça va être la technique de transformation de la vanille. Donc la méthode de transformation Bourbon, c'est on cueille les gousses, on les trempe dans un bain d'eau chaude. Alors qu'est-ce qui va se passer dans l'eau chaude? La gousse elle va transpirer, puisque la température est au moins 75 degrés. Donc l'eau qui est à l'intérieur de la gousse sort par transpiration. Et ça se voit pas à l'œil, mais ça veut dire que la peau est poreuse sans qu'on le voit. Ensuite, une fois qu'elle sort du bain d'eau chaude, elle est mise à étuver, donc on va la mettre dans un linge en laine pendant 24 à 72 heures, jusqu'à ce que ça va continuer là à transpirer. Et ensuite ils vont les mettre sur des claies en bois clair en plein soleil, et le soleil va finir le travail. Donc voilà comment ça se passe pour la méthode Bourbon. Nous, on va faire de la scarification. Donc avec ça, bec d'orphie. Donc un rostre d'orphie en fait. Donc du coup, c'est rigolo parce que dans les maisons créoles, dans l'ancien temps, on s'aperçoit que les becs d'orphie servent quand c'est des grands becs à filer le coton. Et puis les petits notamment à scarifier la vanille. Donc en tous les cas, on va prendre les gousses vertes et on va juste les griffer. À partir du moment où on les griffe, cette fois-ci, l'eau va sortir par capillarité. Et là, du coup, on va les présenter directement au soleil sur ce type de linge, c'est-à-dire un linge sombre, 2 heures soleil levant, 2 heures soleil couchant. Pendant le soleil du midi, on va l'enrouler comme ça, et là, ça va faire l'équivalent de l'étuvage. Alors l'avantage, nous, c'est-à-dire que la température, on va la chercher grâce au soleil et grâce au fait que c'est sombre. Alors que, du coup, à la Réunion, ils ont plutôt la température, ils l'ont dans l'eau.